Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Alors vous savez, elle s'inscrit dans la campagne Moi sans tabac et comme à chaque fois, elle porte donc sur un nouveau thème parce que à chaque fois, quand on arrête de fumer, c'est une nouvelle vie qui commence. Voilà, à chaque fois, on essaie d'ouvrir une nouvelle porte à l'arrêt du tabac. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être reçus par Melinda Di Santé. Bonjour Melinda, merci beaucoup. Alors elle est réflexologue et socio-esthéticienne. Elle nous reçoit dans son centre de bien-être en plein cœur de Lille. J'espère avoir éveillé votre curiosité parce que cet échange sera fort intéressant. Alors Melinda, donc, vous êtes réflexologue, relaxologue et socio-esthéticienne. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors être socio-esthéticienne, c'est avant tout être à l'écoute des besoins des personnes en termes de soins. C'est-à-dire on a suivi une formation qui nous permet d'avoir non seulement une écoute active, d'avoir une écoute de non-jugement et aussi de pouvoir proposer des soins adaptés selon la problématique du moment ou la fragilité du moment. Donc des soins effectivement essentiellement corporels. Donc des massages relaxants. Alors moi, c'est vrai qu'après, je me suis spécialisée en réflexologie plantaire de relaxation, palmaire, visage et crâne. Donc je travaille beaucoup sur le toucher relationnel, voilà, pour se réconcilier avec son corps. Dans le cadre de cette campagne pour le tabac, ça peut être comment s'accorder des temps différents avec soi-même, puisqu'on sait que lorsqu'on allait fumer sa cigarette, c'était aussi un petit temps, une petite bulle qu'on s'accordait, soit en dehors du groupe, soit pour être avec le groupe. Et la socio-esthétique, en réalité, va pouvoir travailler sur ces biais-là. Et le massage également, c'est-à-dire qu'on prend conscience qu'on peut aussi s'accorder cette petite bulle, soit en individuel, soit en collectif, puisqu'effectivement, je propose des séances soit individuelles, soit collectives et personnalisées. Être socio-esthéticienne et masseuse bien-être dans ce cadre-là, je propose essentiellement des massages pour tous, mais aussi des massages surtout inclusifs. C'est-à-dire que je reçois de plus en plus de personnes qui viennent avec des particularités comme une chambre implantable lors d'une cure en chimiothérapie, comme une dialyse, comme des cicatrices, des personnes qui sont grand brûlées et qui n'oseraient pas aller dans un spa classique se faire masser, et comme on sait ô combien d'enregistrer des sensations agréables avec son corps, de pouvoir apprendre à respirer différemment par tous les pores de sa peau. Ça peut paraître impensable et au final, ça peut être accessible grâce à la sociothérapie. Alors. Voilà, socio-esthétique, c'est excellent. Oui, c'est bon, après c'est... voilà. Mais effectivement, oui. Donc mon métier consiste à proposer un panel assez large. Nous, les socio-esthéticiennes, donc, on fait partie d'une fédération, la Fédération nationale de socio-esthétique, qui est basée sur Paris, qui est nationale et qui devient internationale, puisqu'on travaille maintenant avec nos consoeurs belges et suisses. D'accord. Voilà, et l'idée, c'est qu'on se bat au quotidien pour que ces soins puissent être pris en charge en dehors du domaine hospitalier ou en dehors du domaine social, puisqu'on intervient toutes, soit dans des structures sociales, soit médicales. Souvent, ce sont des associations qui nous rémunèrent. On est pour la plupart du temps indépendantes. Et l'idée, c'est post-cure ou à un moment donné, quand on en a besoin dans son parcours de vie, même pour accompagner justement pour le sevrage au tabac, de pouvoir avoir une régularité, un soin, quelque chose qui nous apporte un certain réconfort des rituels, et ben on intervient à domicile, sauf que là, à ce jour, il n'y a pas de prise en charge par la sécurité sociale, par exemple. Certaines mutuelles commencent à nous reconnaître, comme la mutuelle Soleil, il y en a certainement d'autres, on est en train de démarcher. Ça montre bien l'efficacité et la nécessité aussi pour certains d'avoir recours à ce genre de discipline. Ouais. C'est avant tout un métier aussi, alors certains vont dire pluridisciplinaire, on parle maintenant davantage d'interdisciplinaire, c'est-à-dire qu'on travaille, même si on est indépendante, on travaille en groupe, on travaille soit avec un éducateur, soit avec un médecin, soit avec un neurologue, un oncologue, on travaille avec des psychologues, avec des infirmiers, donc des éducateurs, ça je viens de le dire, des éducateurs, mais globalement c'est un travail collectif, c'est-à-dire qu'on prend la personne dans sa globalité et on s'entoure d'un certain nombre d'autres professionnels ou d'autres professionnels font appel à nous pour que ça puisse faire un combo gagnant pour le bien-être de la personne. D'accord, donc vous êtes vraiment complémentaire sur
voilà, pour essayer de soulager la personne que vous avez en face de vous. Voilà, soulager, mais surtout aussi, le principal de notre activité, c'est rendre autonome la personne dans son bien-être. Soit par des rituels qu'elle va pouvoir mettre en place, voilà, sur sa propre prise en charge. Soit, par exemple, en oncologie, c'est un exemple qui est souvent mis en avant, mais il y en a plein d'autres dans le domaine social aussi qui sont tout aussi intéressantes. Et quelqu'un qui est en cure et qui perd ses cheveux, ses sourcils, que ce soit un homme, une femme, on est là pour pouvoir accompagner. Voilà, comment on va faire pour faire en sorte que le cuir chevelu soit moins agressé, moins douloureux, avec quel type de produit. Donc on travaille avec des produits adaptés à la problématique. Comment on va faire pour pouvoir redessiner ses sourcils en attendant que ça repousse, qu'est-ce qu'on peut mettre, vers quelle structure on peut être dirigé pour s'acheter une prothèse capillaire ou un bandeau. On travaille aussi donc essentiellement sur la confiance en soi, l'estime de soi, le toucher relationnel. Donc on est amené aussi, pour ma part par exemple, je travaille actuellement dans l'accompagnement des personnes en recherche d'emploi sur le conseil en images. Donc colorimétrie, quelle couleur me va au teint, par rapport à ma perception de mon corps, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en valeur. Voilà. C'est des petits conseils qui vont donner confiance en soi et apporter de l'assurance. Voilà. Alors c'est un travail qui se fait progressivement. On n'arrive pas avec un carnet tout fait. Bon bah voilà, vous avez la morphologie en H, vous devez mettre ça. C'est pas du tout ça. On va partir des besoins de la personne, de son rythme de vie. On va pas demander à une maman de 5 enfants de porter des talons aiguilles pour allonger ses jambes. si toutefois, elle n'en a jamais porté, ce serait totalement incohérent. On va s'adapter au rythme de vie de la personne, à ses préférences. Maintenant, si effectivement, par exemple, elle a un teint pour qui les couleurs chaudes lui vont mieux, mais elle n'aime pas du tout ces couleurs-là, on va trouver des astuces ensemble, on va chercher qu'est-ce qu'on peut mettre. Le temps, par exemple, que les dégâts du tabac sur la peau disparaissent, puisque ça disparaît. Oui. Au bout de 3 mois, quand on arrête de fumer, on commence à avoir une belle peau, un plus joli teint. Moins grisâtre, plus rosé. Et ça, on peut l'accélérer aussi avec des soins socio-esthétiques. Et puis, on peut le travailler sur la couleur jusqu'à ce que ça devienne complètement naturel. C'est très intéressant. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier-là ? Alors, ce métier-là, ça a été une totale découverte pour moi. Il faut savoir que ça n'a que 10 ans à peu près, un peu plus de 10 ans maintenant de reconnaissance, en tous les cas au niveau national. J'ai travaillé pendant 16 ans pour le Lille Université Club, que vous devez connaître peut-être, un club à dominante sportive, pour lequel on travaillait aussi pour la prévention ou l'accompagnement de l'arrêt au tabac, puisque le sport est aussi un biais très intéressant pour travailler toutes ces hormones qu'on a un peu étouffées avec la consommation du tabac et qu'il faut réactiver pour reprendre du plaisir dans son corps. Et voilà, juste avant mes 40 ans, je me suis dit, j'aimerais bien, je pense avoir fait le tour je faisais de l'accompagnement aussi, du recrutement en emploi aidé, mais c'était pas l'accompagnement dont je rêvais. Je me disais, il me manque quelque chose là. Aller plus loin. Voilà, j'avais évolué dans mon poste, j'étais devenue coordinatrice administrative d'un service, donc je gérais les dossiers des personnes, je m'occupais du recrutement, des plannings, et c'était plus du tout, j'avais l'impression de plus du tout être à ma place. Donc j'ai fait un bilan de compétences, j'ai sollicité Luc pour pouvoir faire un bilan de compétences. Il en ressortait que je m'intéressais à l'esthétique au sens large. Et bref, à un moment donné, je suis tombée sur un reportage sur la socio-esthétique et je me suis dit, waouh, en fait, naturellement, j'ai été amenée à un moment donné à le faire sans savoir que ce métier existait dans mon entourage. Ou parfois, quand j'avais des personnes qui n'allaient pas trop bien, je faisais des petits soins, etc. Enfin, voilà, ça a été un travail d'introspection, de recherche de ce qui m'animait. Donc, c'est un choix réfléchi et je me suis dit, mais c'est exactement ça. Accompagner les personnes, et quand je voyais aussi parfois les déclics qu'il pouvait y avoir, ça m'apportait autant. Et c'est un métier où j'apprends aussi beaucoup des autres. On fait beaucoup d'ateliers en groupe et ce que j'explique, c'est que bien sûr, moi j'ai appris des astuces de par mon expérience, ma formation, etc. Mais plus je vois de groupe et plus j'apprends des choses, parce qu'on n'a pas tous la même éducation, pas tous la même culture, les mêmes références, et puis on n'a pas tous les mêmes choses. Donc oui, donc c'est un métier où j'apprends tous les jours et donc avec mes consoeurs, avec la Fédé et l'association des socio-esthéticiennes du Nord, la ZEN,
on se mobilise chaque année pour refaire des formations complémentaires. On a une formation sur le deuil, là on est en train de réfléchir pour le massage assis, donc pour avoir plein d'autres cordes à notre arc tout en restant à notre place et pouvoir ouvrir le champ des possibles aux personnes. Continuer de vous former à chaque fois aux nouvelles pratiques. Voilà, on est toujours en éveil. D'accord. Voilà. Comment se déroule un accompagnement ? Alors, il y a plusieurs étapes ? Oui. Alors déjà, ça dépend de la personne et du projet. Est-ce que l'accompagnement se fait d'une manière spontanée si vous, par exemple, vous avez envie de venir directement ici dans cette salle, dans ce cabinet de socio-esthétique et de massage, on détermine ensemble une progression, quelle est la problématique. Est-ce que la problématique, c'est comment m'habiller par rapport à ma prise de poids ? Je dis ça parce que ça revient avec le confinement, on en a tous pris. Enfin, tous, beaucoup. Et j'en fais partie. Et comment je peux continuer à me mettre en valeur, comment je peux accepter mon corps, etc. Donc là, ça peut être juste une séance. J'ai eu par exemple une dame qui est venue, qui m'a dit, voilà, elle est enseignante, et puis on s'était vu dans un autre contexte, et elle me dit, voilà, maintenant que j'ai découvert ton métier, je te dis, moi j'ai jamais eu de lien vraiment à la féminité avec ma mère, avec qui elles ont un très bon rapport, mais sa maman n'était pas forcément féminine, et féminine ça veut pas dire être maquillée, mais par contre pour elle c'était ça, c'était je ne me suis jamais maquillée, je ne sais pas me maquiller, et j'aimerais bien de temps en temps avoir un petit teint un peu plus éclatant, parce que la vie fait qu'il y a des moments où elle est un peu plus fatiguée, comme nous toutes, et puis on a parfois des petites cernes, etc. Donc c'est pas uniquement le maquillage, on va travailler sur comment s'automasser, effectivement pour stimuler et avoir le teint un peu plus rosé, mais pourquoi pas un maquillage léger ou de correction. Donc elle est venue en me disant, mais je ne sais même pas par quoi commencer, je n'ai jamais acheté de maquillage, et on est allé ensemble dans une boutique, on a choisi son maquillage, on est revenu ici et je lui ai appris à le mettre, et puis j'étais très contente de la recroiser après lors d'une réunion où elle me regardait avec un petit clin d'œil, et puis elle s'était mise, c'était un maquillage très discret, mais elle, ça lui donnait un peu plus d'assurance. Donc ça a duré une séance. Et il y a parfois des personnes qu'on va accompagner sur plusieurs séances. Alors souvent, en socio-esthétique, je vous avouerai que ici, j'en reçois peu socio-esthétique pure. Ici, c'est essentiellement des séances de massage, de relaxation, mais pour tous, du bien-être, voilà. Donc je fais des massages sur tout le corps à l'huile tiède, par exemple, pendant 1h30. Donc les massages sont entre une demi-heure et 1h30 en fonction de la personne. Ça peut être sur une zone, ça peut être, c'est un massage qu'on compose ensemble, donc je prends le temps. C'est la particularité, on n'est pas dans un centre où on vient juste pour un massage qui est conforme. 1 heure, on prend le temps, on se pose, on discute, la personne m'explique ce qu'elle aime, ce qu'elle aime pas, et pendant le massage elle peut me dire un peu plus longtemps sur les mollets par exemple ou le dos, et j'y vais, ça se construit ensemble. Dans les structures, donc c'est soit des ateliers collectifs, soit de l'individuel. Donc ça dépend des problématiques. Par exemple, dans un foyer d'accueil d'urgence où je travaille essentiellement féminin, donc des dames qui étaient à la rue et qui sont dans une maison, on travaille ensemble sur la vie en collectivité. Donc les ateliers en général durent 2 heures et l'outil esthétique va être un prétexte. Donc je commence bien souvent par une beauté des mains, surtout en ce moment avec le gel hydroalcoolique, le froid, etc. Donc on est autour d'une table, en petits groupes, il y a un cadre bienveillant, donc je réexplique un petit peu que je suis aussi soumise au secret professionnel, sauf si elles ont enfermé leur petit chat dans la cave depuis une semaine, je les dénonce. J'espère que non, évidemment. Mais je veux dire, voilà, on est là dans le respect, la bienveillance, on est là dans l'écoute. Je rappelle qu'on n'a pas tous la même vision des choses, un même mot employé par une personne n'est pas entendu de la même manière par l'autre, donc on se doit de... Et l'idée c'est de faciliter la parole et de pouvoir lever certains freins pour débloquer peut-être d'autres situations, et ça se passe dans un moment cocoon, comme si on était au spa. Donc parfois on se fait des masques au chocolat que j'aimerais bien refaire là, parce qu'avec les masques chirurgicaux c'est un peu plus compliqué, mais on travaille le haut du visage. Donc ça peut être les bains, ça peut être des séances d'automassage. Donc ça c'est sur le collectif, ça s'inscrit selon les projets. Il y a d'autres projets, par exemple en insertion sociale, où parfois c'est 4 séances de 2 heures avec des personnes qui recherchent un emploi, qui ont déjà fait quelques démarches
soit avec la psychologue sur place, soit le conseiller d'insertion professionnelle. Et là, on travaille sur la colorimétrie, sur la morphologie, sur quel type de vêtements je vais mettre pour tel ou tel type d'emploi que je convoite. J'explique toujours qu'effectivement, si on est habillé tout en noir, est-ce judicieux pour aller travailler dans le monde de la petite enfance? Pas forcément. Par contre, pour aller postuler dans une parfumerie, là, donc voilà, donc on travaille sur la symbolique des couleurs. Le bleu est la couleur de la communication, par exemple. Donc, il ne faut pas réfléchir non plus non-stop à ça. Mais voilà, notre métier. On va aussi dans les entreprises, par exemple, dans les entreprises de caristes, des personnes qui portent tous les jours, qui ont ce côté je suis fort, mais en même temps je suis fatiguée. C'est épatant ce qu'on peut déclencher, en fait, comme besoin de prendre soin de soi. Pourquoi prendre soin de soi ? Parce qu'on dit toujours, il faut prendre son mal en patience, et moi je préfère l'expression, il faut prendre son bien en urgence. Ah oui, en effet, c'est plutôt pas mal. Et pourquoi prendre soin de soi? Parce que notre corps, notre mental, donc c'est une sphère plus globale quand on prend soin de soi, ça touche à la fois l'aspect psychique, émotionnel, physique, tout est relié. Notre corps, ça reste notre véhicule, celui qui va nous conduire pour ce petit chemin qu'on fait tous ensemble, puisque voilà, on est un jour, on meurt un jour, donc on travaille aussi sur l'accompagnement en deuil, en soins palliatifs par exemple. Et qu'est-ce qu'on en fait de cette journée? Chaque journée de vie est importante et notre corps, c'est pas qu'on doit, c'est de se donner la possibilité de le faire, la possibilité de se faire du bien, s'autoriser à être bien, malgré les parcours, malgré les injonctions, se dire bah oui mais moi aussi j'ai le droit d'être détendue, même si on m'a mis dans ce cadre hyper stressé, speed, non, j'ai le droit aussi aujourd'hui de me réaliser différemment, parce que on a plein de facettes en nous, et ça fait du bien d'explorer aussi des moments de bien-être. Alors, quand vous disiez pourquoi se faire du bien, parce que je reprends le principe de la cure en chimiothérapie, les cures ne sont pas anodines, ont parfois des effets secondaires comme des neuropathies, donc des douleurs au niveau des extrémités des membres. C'est pas systématique. Mais donc, souvent, le mental enregistre toutes ces douleurs. Et rien que d'en parler, on peut les ressentir. On a tous eu un petit bobo à un moment donné. Et quand on s'en souvient, quand on était tombé sur le caillou et que le genou s'était écorché, on peut ressentir encore le petit orteil dans le meuble. Le petit orteil dans le meuble. Rien que d'y penser, même si on ne ressent pas exactement la douleur, on peut ressentir cette sensation désagréable parce que le mental est capable. Et ce que je dis toujours, et ce qu'on dit avec mes concerts, c'est que nous, on restimule les sensations agréables et qu'on peut réutiliser à un moment donné. Parce que si vous vous êtes déjà fait masser d'une manière très agréable dans un contexte chaud, avec des huiles et un toucher relationnel vraiment intéressant, repensez-y et votre corps tout de suite va ressentir les effets bénéfiques. C'est tout de suite beaucoup plus intéressant, en effet. Voilà. Et donc du coup aussi prendre soin de soi, ça permet d'améliorer les humeurs, de se recentrer sur soi et peut-être se détacher donc de certaines addictions, notamment ces envies de cigarettes. Complètement. Et il y a plein d'étapes. Et pour ça, je veux dire, je ne suis pas la spécialiste parce que c'est un travail d'équipe. Les tabacologues peuvent accompagner, il y a des substituts qui existent, enfin tout ça, je ne vous apprends rien. Mais le fait de s'accorder ces moments pour soi agréables permet aussi, puisqu'on sait très bien que le temps, je ne sais plus comment on explique ça, mais le pic et l'envie en fait ne dure pas si énormément de ça. Est-ce que pendant ce temps-là, c'est 3 minutes. En plus, je n'avais même pas le temps de faire un bain de pied, j'allais vous dire de vous faire un bain de pied. Vous pouvez le faire quand même. Mais vous pouvez le faire quand même. Mais se dire pendant cet instant-là, est-ce que je me ferais pas un automassage des mains? Voilà, est-ce que je me ferais pas quelque chose qui me fasse du bien pour passer le temps? Je prends mon petit verre d'eau ou ma petite tisane, mon infusion ayurvédique qui m'a fait du bien. Ce que j'adore, c'est retrouver des sensations aussi fortes, parce que je parle de ça, parce que parfois boire une tisane avec de l'anis, de la réglisse, si toutefois on n'a pas de problème de tension artérielle, etc., ça donne cet effet de boost que la cigarette provoquait un petit peu, mais qui est beaucoup plus agréable, clairement, et qui n'a pas du tout les mêmes conséquences sur le corps. Après, moi, je ne me positionne pas du tout en donneuse de leçons.
Moi-même, j'ai été fumeuse. Enfin, on en avait parlé, Chloé, ensemble. Je ne savais pas si c'était intéressant de l'aborder, puisque ça me semble bien loin maintenant et j'en suis contente. Maintenant, je sais très bien que je ne toucherai plus à ce truc parce qu'il suffit d'une cigarette pour reprendre, puisque j'avais fait plusieurs tentatives. J'avais eu la chance de rencontrer d'ailleurs mon beau-frère est psychologue du travail. Et on en avait discuté un petit peu et lui-même avait fait ce parcours de non-fumeur et m'avait expliqué la première fois où j'avais rechuté, comme on dit. Donc, il m'a dit, mais tu sais, c'est pas grave, ne te juge pas en fait. Parce qu'il faut plusieurs petites batailles pour gagner la guerre. Et cette guerre, je l'ai gagnée aujourd'hui et je compte bien... voilà, mais je ne le considère même plus comme une guerre parce qu'en fait, ça me semble maintenant totalement incohérent. Et oui, ça peut arriver. Je veux dire, il y a 10 ans en arrière, je ne me serais pas dit... que je vous parlerai comme ça avec autant. Et pourquoi moi j'ai arrêté? J'ai arrêté justement quand j'ai décidé de me lancer dans ce métier. Et je me suis dit, mais dis donc, c'est pas cohérent. Et puis je vais avoir les mains qui sentent le tabac, parce qu'il y a tout ça, et je me sentais pas en phase avec moi-même. Donc c'est juste dire, qu'est-ce que ça m'apporte réellement dans mon estime, dans ma confiance en soi, la cigarette? Pas grand-chose en fait. Je suis de cette époque où il y avait ces publicités un peu à la Lucky Luke, avoir une cigarette, ça donne confiance en soi. Donc inconsciemment, il y avait ce petit truc d'arrière-plan. Et en réalité, non, à l'heure actuelle, fumer, c'est presque un peu honteux, je dirais, pour moi. Je me dis, parce qu'on est là, pour ma part, à un moment donné, j'en étais à me dire... mince, j'ai pas envie de fumer devant les personnes, j'ai pas envie de fumer devant tel établissement, j'ai pas envie de fumer là. Donc bref, il y a plein de lieux où j'avais pas envie de fumer, je me suis dit, arrête de fumer. Ça limitait déjà. Mais un accompagnement, voilà. J'avoue que être accompagnée, donc j'avais rencontré un tabacologue. Très sincèrement, au début, j'avais pas du tout adhéré au discours, mais il avait planté des graines. Je m'en suis rendu compte après. Ça fait son bout de chemin. Ça fait son bout de chemin, et puis après, j'ai essayé avec des substituts. Et ce qui m'a vraiment sauvée, aidée, au-delà des soins que je me faisais sur le visage, parce que ça j'y croyais déjà, c'est aussi d'autres pratiques. Donc ça fait maintenant des années aussi que je pratique le yoga, le tai chi, et on sort de là, on est suffisamment détendu, on oublie toute envie parce qu'on s'est reconnecté à son soi profond. Rien que la méditation. Aussi, voilà. Ça a un pouvoir quand même assez incroyable et c'est vrai que du coup on peut avoir tendance à relativiser, à se dire finalement j'en ai peut-être envie mais j'en ai pas besoin, ou j'en ai besoin mais j'en ai plus envie. Et dans ces cas-là aussi on peut faire quelque chose, donc c'est intéressant. Voilà. Et donc oui, surtout aussi prendre soin de soi pour la valorisation de son image, avoir confiance en soi, c'est quand même vachement important. Et donc si en effet on peut penser qu'avec la cigarette on a plus confiance en soi, ça peut être un frein en fait d'arrêter, de se dire ah ouais mais je vais perdre ma confiance en moi. Et c'est aussi là que vous pouvez accompagner, intervenir, voilà. Et puis chacun aussi juste en prenant un peu plus soin de soi ou en se dirigeant directement vers des spécialistes. Voilà. Donc comment est-ce qu'on peut prendre soin de soi? Comment... Vaste question. Oui, c'est une vaste question. Alors là, si vous avez votre journée, on y va. Alors, on va recentrer surtout dans le cadre de la socio-esthétique peut-être, parce que prendre soin de soi, comme je vous ai dit, il y a plein de... je pense que c'est un combo aussi, c'est d'associer à la fois le corps, le mental, l'esprit, etc. Vous écouter ses besoins, ses envies. On a tendance à pas le faire. En fait. Oui. Et de se dire ses besoins, ses envies, parce que l'addiction n'est pas un besoin réel. Quels sont mes besoins profonds? Qu'est-ce que j'ai envie de m'accorder? Est-ce que j'ai le droit de me sentir bien? Est-ce que je peux développer en moi cette force de se dire je peux faire autrement? Je peux faire autrement, me réaliser autrement, m'accorder des temps. Alors par rapport à la socio-esthétique, ça passe par plein de biais, je viens de vous expliquer, de faire un soin du visage adapté, de faire une beauté des mains, de faire des séquences de massage, d'automassage. Après, on oriente aussi des personnes vers d'autres personnes, justement, d'autres professionnels. Donc on explique là où est notre place, mais on peut par exemple faire un petit exercice de cohérence cardiaque qui est un exercice de respiration pour que la personne puisse ensuite peut-être l'approfondir ailleurs. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement aux questions. Oui, après c'est vrai qu'on peut ajouter de se relaxer, de méditer
exemple. Ça peut aussi passer par l'adoption d'habitudes alimentaires plus saines aussi. C'est une façon de prendre soin de soi et de prendre soin de son corps. Je pense que ça peut être important. Et puis, pourquoi pas remplacer le rituel de la cigarette par un soin du corps. Hein, comme vous le disiez, c'est vrai que voilà, si on a une envie, hop, et ben, au lieu d'aller fumer, on fait un petit soin du corps. Et surtout, moi j'ai eu une idée, avec les sous qu'on économise à l'arrêt du tabac, et ben, pourquoi pas se payer un massage. Alors ça, j'en ai pas parlé, mais ça a été, et pour ma part, je l'ai vraiment fait ça à un moment donné. C'est-à-dire que je me suis accordé une fois par mois la totale hammam, massage. Donc moi, si vous venez ici, il n'y a pas de hammam, il n'y a pas de massage avec les huiles tièdes. Et je m'accordais ça avec une amie et je me disais, et puis d'ailleurs c'était bien en dessous du budget cigarette. Et tous les mois parce que je n'allais pas non plus... Enfin voilà, une fois par mois ça me semblait juste. Et on faisait vraiment la totale. On passait notre après-midi, mais voilà, de 14h à 19h, voire 20h des fois, à se faire le hammam, le massage, le goûter, on retournait, enfin bref, des soins du visage. On s'est fait temps complet. Un temps complet et c'était parce que certains effectivement vont dire bon ben économiser puis à la fin, je sais que ma mère qui était une ancienne fumeuse, elle par exemple elle a économisé pendant un petit moment et puis elle s'est acheté tout de suite une petite voiture, elle rêvait d'une Austin Métro et je la voyais, c'était bon, moi quand c'était mon tour, je me suis dit, c'est pour ça qu'il faut savoir s'écouter quand on parlait de ses envies, c'est de savoir, moi ça n'avait pas de sens en fait, parce que finalement on peut toujours trouver de bonnes excuses, on a la Belgique juste à côté, finalement c'est pas si cher que ça, finalement je travaille suffisamment pour pouvoir me le payer, je fais ce que je veux avec mon argent. Vous savez toutes ces petites phrases du petit démon qui est là, et... mais en général il y a un petit ange aussi de l'autre côté. Et voilà, et quand on se dit le petit ange, bah oui mais si, regarde, fais le calcul, parce que c'est concret ça. Est-ce que tu t'es déjà accordé une séance à 200 €? Alors, je dis pas que c'était forcément 200 € à chaque fois. Mais non, mais c'est un exemple. Est-ce que tu t'es déjà... Bah non, parce que c'est trop cher. Ah bon, c'est trop cher de... Donc ça, c'est le petit ange qui parle. C'est trop cher d'aller se faire une journée de soins, de se faire du bien mais par contre, fumer au quotidien. Donc voilà. Donc ça dépend de chacun. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont devoir économiser. Il y en a d'autres qui vont dire, bah non. Moi, j'aimais bien aussi le plaisir direct, parce qu'il ne faut pas oublier que la cigarette est un plaisir direct. Enfin, plaisir, entre guillemets, tout est relatif. Et donc, se dire, bah voilà. Donc, s'acheter, quand on disait des petites choses qui nous font plaisir, des odeurs, des parfums. Transformer ça, c'est du troc. Par quoi je vais le troquer? Et ben, je vais le troquer, je vais me prendre ce super parfum que j'adore, ou je vais le fabriquer moi-même, parce que moi je me suis amusée à les fabriquer aussi, et se dire, je trouve, et puis à un moment donné, j'ai peut-être cette petite envie, ou je me mets mon petit parfum, cette odeur doudou, je l'ai, ce petit shot direct. Donc voilà, c'est très large, et ça dépendra de chaque personne en réalité, de ses réels besoins profonds, et de sa manière de vivre, du contexte, parce qu'il faut aussi voilà, on ne peut pas forcément s'extraire facilement dans certains contextes, bien que par exemple moi, quand j'avais décidé avant d'entreprendre ma formation et que les journées étaient très 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 dures et que tous les collègues sortaient prendre une pause avec leur café et leur club, bah vous savez quoi, moi je prenais mon café, une petite pomme et puis je sortais, je me mettais pas trop près au début en me disant voilà. Et après j'avais même arrêté le café pendant une période, et puis ça c'est vraiment propre à chacun, mais de s'accorder ce temps-là, de se dire ah bah là j'ai besoin de souffler 5 minutes, plutôt que de me dire je vais fumer ma clope, et ben je sors, ou je prends mon substitut, je prends ma petite gomme, mon petit truc et je sors et je prends ce bol d'air. Savoir identifier ses besoins et puis s'accorder des temps, et après ça se transforme, en fait j'ai envie de sortir, et ben là on est dans le centre-ville de Lille, je vais faire une petite marche à la citadelle pour m'aérer, et puis m'entourer de toutes ces huiles d'arbres autour de moi. Prendre soin de soi, voilà. C'est aussi prendre du temps pour soi, peu importe l'activité qu'on peut faire, c'est très intéressant. En tout cas, là, on n'a pas de questions. S'il y a des questions qui vous viennent, n'hésitez pas quand même à les poser en commentaire après la diffusion. On y répondra quand même. Hein. Si ça demande évidemment l'expertise de Mélinda, je lui ferai parvenir la question. En tout cas, je vous remercie de nous avoir suivis. Notez bien le prochain rendez-vous. Attention, c'est lundi soir à 19h30. On va faire ensemble une séance de sport.
Alors Mélinda, vous êtes conviée si vous voulez, hein, D'accord. comme en plus vous avez fait pas mal de sport. Donc ce sera en direct, donc prévoyez évidemment des baskets et une tenue adaptée. Et puis on fera la séance en direct avec des expertes du sport. Mélinda, merci beaucoup de nous avoir reçus très, très chaleureusement et d'avoir répondu à nos questions. Bah, merci Chloé, merci aussi, merci à vous. En tous les cas, j'espère que ça vous a intéressé. Merci aussi de vous être intéressé à la socio-esthétique, au bien-être, parce qu'effectivement c'est important. Je vous souhaite un bon après-midi et pour ma part, donc vous pouvez effectivement passer par Chloé. Vous pouvez aussi éventuellement m'envoyer un mail, pourquoi pas directement, ça ne me pose pas de problème, à melinda.disante@gmail.com, puisque je suis aussi référente bien-être de la Fédération des socio-esthéticiennes et qu'il y a peut-être des questions annexes auxquelles je pourrais répondre. Dans tous les cas, je ferai de mon mieux pour pouvoir vous y répondre. Et sinon, pour me retrouver à Lille, c'est 35 quai du Vau, mais donc pareil, c'est sur rendez-vous, donc si c'est une simple question, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer. De toute façon, je mettrai votre site internet en commentaire. Ah, voilà, comme ça, tout le monde aura les bonnes infos. Voilà, bonne journée à tous. Merci beaucoup. Et puis, poursuivez vos efforts. On est avec vous. Vous allez y arriver. Yes. Au revoir.